Parler des sujets qui ont fonctionné, ou en tout cas du bilan d'Emmanuel Macron, et de ce qui est raccord avec ce qu'est votre ADN, ce que sont vos fondamentaux. Et vous n'avez pas parlé d'un sujet qui est au cœur de votre engagement, qui est la laïcité. Ça m'a étonné. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est complètement à côté de la plaque? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas cité? Non, justement, c'est un point de vue sur lequel le président, je trouve, a évolué. Effectivement, au début du quinquennat, c'était un sujet sur lequel nous, radicaux, nous faisions valoir notre position, qui est une position, c'est vrai, très stricte, très ferme, radicale au sens étymologique du terme. On voit que depuis 6 mois, finalement, c'est la position que le président a repris. Il a clairement dit que la loi de 1905 ne devait pas être modifiée ou affaiblie. Il a clairement dit aussi que de son point de vue, il fallait ne pas faiblir sur l'application de la loi de la même manière à tout le monde. Et j'espère qu'il sera aux côtés des radicaux quand ils vont vouloir ouvrir un nouveau champ sur la laïcité, qui est celui non pas de la loi de 1905, mais de la loi de 1901. La loi sur les associations. Je pense que c'est là qu'est le vrai combat. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à travers le monde associatif beaucoup de prosélytisme, beaucoup d'intégrisme qui parfois s'exprime et se développe. C'est facile, vous savez, de faire du communautarisme à l'excès à travers une association de soutien scolaire, à travers une association d'aide sociale, à travers une association de soutien aux mères isolées ou aux parents en difficulté, à travers même parfois un club sportif. Moi, en tant que maire, par exemple... Vous le voyez, ça, sur le terrain? Je le combats. Oui. Je le combats, par exemple... Mais ça existe, vous combattez, vous avez des objets à combattre. Il y a des tentations et il y a des excès. Je vais prendre 2 exemples concrets rapidement. Un, je soutiens toujours prioritairement les clubs de sport mixtes dans les quartiers. Ça peut paraître absurde, mais quand on connaît la réalité humaine des choses, c'est fondamental que de soutenir ceux qui font ce choix. Deuxième exemple, bien sûr, le dialogue, y compris avec les responsables de culte musulmans, pour aussi les mettre un peu parfois en situation d'être responsables avec nous.